Gobé. Je peux rentrer, Jean-Jacques, dans ton atelier? Ah bah Jean-Jacques, Là, alors. je suis en plein, voilà, dans mon atelier. Ouais, comment ça va? Ça va très bien. T'as une expo que tu prépares, il me semble, là. Hein. Comment? T'as une expo que tu prépares. Oui, je suis en train de préparer une expo qui va avoir lieu après le 20 octobre. D'accord. J'inaugure en fait une nouvelle galerie qui s'appelle Mylène Bruniquel et qui se trouve au quai Adolphe Merle, un quai Adolphe Merle, avec 3 salles, très grandes salles. Et la première est occupée par tout ce qu'elle a acheté aux artistes, c'est-à-dire Combas, Di Rosa, moi-même, après j'ai les noms qui sont marqués, il y a Cervera, il y a, comment il s'appelle, Durand, Marc Durand, Loubat, voilà. C'est des œuvres qu'elle a achetées, donc c'est sa collection personnelle de la galerie, qui seront exposées dans une première galerie. Et la deuxième galerie, en fait, j'expose en solo du travail jamais vu. D'accord, pour l'inauguration. Voilà. De la galerie. On l'a déjà dit dans un précédent reportage. Pour inaugurer, oui, la salle, elle m'a choisi pour être le premier à inaugurer cette salle. Alors Jean-Jacques, là je suis curieuse, j'ai voulu venir dans ton atelier pour découvrir tes tableaux, je les ai vus, mais un peu ton univers, quoi. Oui. Alors là, comment tu travailles? Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Tableaux parce que, comme je fais l'exposition, tous les tableaux ont été ramenés dans la salle d'expo, qu'on doit accrocher. Là, bon, il ne reste plus rien, il reste quelques tableaux, c'est tout. Moi, ce que je veux ressentir, c'est comment tu bosses, quoi, en fait. Que j'ai comment? Comment tu travailles? Ah, comment je travaille? Alors, viens avec moi, là, parce que je vois qu'il y a des bustes, là, je ne sais pas ce que c'est. Comment je travaille? Voilà, ça, par exemple, bon, ça c'était la fiche de la Saint-Louis. Oui. Puisque j'avais été choisi pour faire la fiche de la Saint-Louis. 2018. Contre, à l'opposé de tout ce qui avait été fait avant, où on choisissait l'artiste, moi, j'avais fait ce tableau. Il est dans les dimensions, il est au musée. D'accord. Et le maire m'a dit, voilà, j'aimerais acheter ce tableau, mais j'aimerais que ce soit l'affiche de la Saint-Louis. Alors j'ai dit oui, je donne j'enlève ça. Alors là, on voit, par exemple, je suis parti dans mon inspiration, en fait, c'était un hommage à mon frère Pierre-François, qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui est joute, qui est très important à Sète, en fait. Et là, je suis parti donc des chevaliers. Parce qu'en fait, on appelle ça les chevaliers de la Tintin, mais ça a été inspiré. Là, c'est voilà, les chevaliers. Oui, parce que c'est comme ça que les joutes sont arrivées. Voilà. Hein, donc, je suis parti de ça, et puis j'ai dérivé. Là, on voit, par exemple, j'appelle ça joute nocturne, parce qu'on voit qu'il y a des reflets avec le phare qui est allumé, de Sète. Là, il y a une baleine qui est au milieu, qui est en fait le symbole de Sète. Oui. Parce que des fois, on disait que c'était une baleine, quand on venait de la mer, qui était couchée, c'était une île. Et quand on voit là, à l'intérieur, c'est presque Jonas. Jonas, c'est la baleine. Oui, d'accord. Chez moi, il y a toujours un rapport avec l'histoire, la mythologie, etc. Ou la religion, parce qu'il y a la religion, je détourne, c'est détourné. Beaucoup, oui. Et là, on voit le combat de joute, en fait, avec les jouteurs. Et puis là, c'est tous les personnages, en fait, qui habitent. Mais là, il y a encore un chevalier, on le voit là. Puis, ici, alors, chevalier, c'est pas Maurice Chevalier, non, avec son chapeau, chevalier avec le homme, là, c'est chevalier. Il y a une femme jouteuse. Oui, mais ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Mais maintenant, moi, j'ai œuvré j'ai fait un trophée qui sera remis chaque année. Ils vont faire... là, ça a été un peu difficile parce que c'est un peu machiste, hein, il faut bien le dire. Hein. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas nous mettre des femmes dans les joutes? J'ai dit, moi, je trouve que les femmes, elles jouent au rugby, c'est dangereux. Je dis, mais c'est pas dangereux, une femme qui conduit une voiture à 300 à l'heure, qui court en Formule 1. Bon. Alors, et là, en fait, ça représente un peu. Ici, c'est un personnage de Sète, hein, qui était comment on appelle, il s'appelle Zardoni. Ah oui. Tu le connais? Oui, voilà. il chante. Il était plus jeune là, hein, voilà. Je l'ai représenté, Zardoni.
Par ici, il y a mon frère, là, Pierre, là, avec son chapeau. Là, bon, les lettres, on peut recouvrir. Il y a quelques personnages qui sont cachés, voilà, que j'ai cachés. Très bien. Mais la femme domine, toujours. Ben oui. Hein, alors, en fait... Partout dans les créations, dans tes créations. Chez moi, la femme domine. C'est très important, je sais pas. Ça vient que j'aime bien les femmes. Hein. Oui, mais... Voilà, elles me le rendent bien. Hein. Voilà. Donc... alors là, bah oui, il y a... On m'a dit... oui. On m'a dit, mais aimez-vous les uns les autres. Je dis, moi je les ai toutes aimées les unes après les autres. C'est la boutade, hein, ce que je fais dans ce que je peins, c'est-à-dire il y a à la fois la dérision, le détournement. D'ailleurs la prochaine exposition s'appelle détournement. C'est-à-dire que je détourne, on ne va pas parler du religieux, mais disons plutôt le sacré. Oui. Je détourne le sacré, la mythologie. En fait, je les marie à ma sauce. Voilà, c'est comme ça. Et quand tu commences une œuvre comme ça, alors tu fais d'abord le plan complet ou ça vient au fur et à mesure? Ça paraît curieux, mais ça, par exemple, en fait, on m'a dit, mais c'est très grand, je le peins dans ma cuisine. Alors tu as une grande cuisine. Oui, avec deux punaises comme ça. Et puis j'ai commencé par là, par la droite, parce que je voulais que ça parte de la naissance des chevaliers. Puisqu'il y avait mais tu avais tout le plan dans ta tête. Tu savais déjà tout ce que tu allais faire. Non, parce que ça me vient au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Non. En fait, je suis un peu comme disait Jacques Monod, là, le philosophe, mais lui, c'était sur la génétique, il disait, sa phrase célèbre, c'était, mais je ne me rappelle plus maintenant. Non, c'était, le hasard et la nécessité. Voilà. Ça, c'était ça. Mais c'était sur la génétique. Moi, je l'emploie dans l'art. C'est-à-dire que le hasard, c'est en fait le nombre prévu qui s'impose. Parce qu'en fait, là, j'ai commencé avec les chevaliers, puis j'ai commencé à concentrer, j'ai dit, tiens, je vais faire la baleine. Voilà. Et au fur et à mesure, c'était pas prévu au départ. Ça se construit au fur et à mesure, en fait. Ça se construit petit à petit. Voilà, ça se construit, voilà. C'est comme là, quand j'ai fait contre les taureaux. Alors pour moi, ça... Est-ce que tu peux le tenir oui. Alors là, Jean-Jacques, donc, c'est la tauromachie. Oui, alors, ça, c'est pour détourner. Si on regarde bien, en fait, c'est contre... Je suis contre la tauromachie. Enfin, pas contre la tauromachie, mais pour le sacrifice du taureau, quoi, de l'animal. Tu penses qu'il pourrait y avoir des jeux sans tuer l'animal? Au Portugal, par exemple, il y a ce qu'on appelle les raseteurs, pas loin d'ici, où ils enlèvent une cocarde sur le taureau, et en fait, il n'envoie pas à la boucherie, quoi. Bah oui, je sais pas pourquoi il le tue. Alors le problème, je sais que tout ça, c'est compliqué, parce que j'ai parlé avec des éleveurs qui me disaient, oui, tu es d'accord, toi comme artiste, tu es contre, mais s'il n'y a plus de corrida, il n'y aura plus de taureaux. Parce qu'on ne peut pas élever des taureaux. Parce qu'un taureau, pour être un taureau de combat, il faut qu'il soit à l'air libre, etc. Il n'est jamais enfermé. Il vit dans la nature, en fait. Il faut le nourrir pendant... un bon taureau, il a 3 ans au moins d'existence. Et tout ça, voilà, il y a du business derrière. Bon, mais en fait, moi, c'est sur le côté émotif. J'aime pas voir souffrir. Et donc, j'ai fait ça où on voit... Alors vas-y, tu peux reposer maintenant parce que pour parler, ça sera plus facile pour toi. On voit, enfin, j'ai expliqué que c'est en fait l'Andalouse là, qui en fait, par sa cape, entraîne le toréador hors de la tente du taureau. Et là, cette figure, c'est en fait ce qu'il y a sur les boîtes de cigares, parce que toujours dans les tauromachie, ils fument des cigares. Ah bon? Oui, c'est encore? Non mais c'est fini ça maintenant. Et alors voilà, c'est pour ça que j'ai mis... je ne veux pas écouter ces clameurs de Rome andalouse, tandis que tu te meurs, entouré de poupées rouges à pois blancs, c'est-à-dire les Andalouses sont toujours coiffées de noir, elles ont une chevelure noire et un œillet rouge sang. Voilà. En fait, j'ai écrit ce texte pour ça. Et donc là, alors, l'idée, c'est que la femme, elle attire le taureau hors de la mort. Voilà. C'est la femme toujours qui est le principal acteur chez moi. Voilà. Là, on voit d'ailleurs que j'ai représenté l'avenir, c'est-à-dire c'est un pavois, mais électronique. Ah oui. Alors peut-être la lumière,
je change la lumière. Ouais. Hein, on voit Voilà. Et en fait, c'est une femme jouteuse sirène. C'est vrai. Voilà. C'est toujours comme ça. Oui. Mais ça, en fait, ça, c'est les panneaux de la mairie. Hein. Moi, j'ai peint dessus voilà, parce que j'aime bien être. Oui, parce que donc ici, il y a plusieurs ateliers. Oui. Vous êtes combien ici? C'est le chai, c'est ça? Ça s'appelle le chai? C'est les chais Saint-Raphaël. En fait, ici, c'était les chais où ils faisaient du vin cuit, quoi. On appelle ça. Oui, c'est. Il y a du vin cuit, quoi. Alors, je peux tourner. Hein. Oui, oui. Voilà. Alors, c'était désaffecté parce que quand Saint-Raphaël a quitté les lieux, c'était très compliqué parce que dessous, là, c'est que des. On voit ici là, oui, ça, moi j'ai mis tout se casse la gueule. En fait, c'est des cuves. D'accord. En béton armé, c'est impossible à détruire. Ça coûte plus cher de détruire que de laisser tel quel. Alors, comme la mairie était propriétaire des lieux, eh bien, ils ont décidé d'en faire une résidence d'artistes. Alors, bon, il y a des structures, c'est assez. Ça rappelle un peu les structures de. Oui. Quand on regarde bien, c'est des structures un peu de EFL. Hein. Voilà, ces structures tout métalliques comme ça. Oui, oui. C'est très beau. Et il y a combien d'artistes alors ici ils travaillent. Parce qu'il y a 3 étages. Hein. Il y a 3 étages d'artistes. Oui. Alors là, c'est des artistes de danse contemporaine. D'accord. Tout est mélangé, c'est-à-dire voilà, il y a ces artistes à côté, ils travaillent le fer, chacun a une spécialité. D'accord. C'est bien. D'ailleurs, je ne connais pas tout le monde. Hein. Eh oui. Parce qu'en fait, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. C'est comme ça. Et donc, ça, c'est la mairie. En fait, vous êtes. Voilà, on est locataire de la mairie. Très bien. C'est la mairie qui nous cède. Moyennant, normalement, c'était un petit loyer. Pour l'instant, ils ne nous ont jamais encaissé les loyers. Ah bon? Oui, l'électricité et l'assurance, en fait, des responsabilités civiles. C'est tout. D'accord. C'est un accord qu'il y a avec la mairie pour aider les artistes. C'est bien, hein, ça, c'est bien. Oui. Alors après, bon, moi, j'ai isolé parce que l'hiver... Mais alors, c'est définitif, vous avez... oui, normalement, c'est renouvelable chaque année. Oui. Si l'artiste ne... Parce que, mettons, s'il y en a qui ne viennent plus, alors c'est utilisé... Non, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais pas là. Là, je suis en train de faire une expo. Je suis pas ici. Ah oui, d'accord, oui, mais ils sont là quand même. Oui, il n'y a rien de libre, on va dire. Non, pour l'instant, en fait, il y a des demandes d'artistes qui veulent être pris en résidence, qui viennent de l'étranger. Cette est devenu un lieu maintenant complètement artistique. Il faut bien le reconnaître. Alors, ça vient de partout et ils veulent avoir des ateliers. Les loyers sont chers à 7. Et il y a une liste d'attente de, je ne sais pas combien, 30 personnes qui demandent des ateliers. Alors j'ai la chance d'avoir cet atelier, je le conserve en état, parce qu'il y en a qui mettent un peu n'importe quoi. Et tu peux travailler, tu travailles bien, tu te sens bien dans cet atelier, même si des fois, parce que tu n'as pas besoin d'être isolé, d'être... Non, moi ça ne me gêne pas, hein. J'ai toujours travaillé... Parce qu'il y a quand même des bruits des fois, non? Non, il n'y a pas beaucoup de bruit. Il n'y a pas de bruit, en fait, sauf ceux qui tapent avec un marteau, ou alors ceux qui soudent. Mais, par exemple, à l'entrée, là, quand tu rentrais, ce que tu as vu là au départ, le monsieur qui était là en train de travailler, en fait, c'est un lieu commun. Ah bon? Où, avec des machines, c'est-à-dire on peut scier, on peut travailler le bois, le fer, souder. C'est à la disposition de chaque artiste. Ce que je ne savais pas au départ. Ah oui, d'accord. Donc si tu as quelque chose... Je l'ai appris parce qu'un jour, je dis, mais qui est l'artiste qui est en bas? Il me dit, mais non, mais toi, tu peux participer. Alors, ça me va bien parce que moi, des fois, j'ai des fers à souder. Oui. Parce que là, je suis en train de préparer, voilà. Il y a des panneaux. Je suis en train de faire. Ces panneaux-là, en bois, vont être... en fait, ils vont être rassemblés. D'accord. Et ça va être pour faire la décoration à Saint-Guin-le-Désert, de ce site où ils font du caviar. Ah oui, d'accord. On a fait des esturgeons, comme ça. Là, il y en a un, en plâtre. Ok. Je vais les fixer sur la paroi. Voilà, ça, ce sont des esturgeons. Alors ça, l'esturgeon, c'est assez complexe parce que François, qui faisait ça, je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, moi...
peindre des esturgeons, il vaut mieux qu'ils soient en relief. Il me dit comment on pourrait faire. Je lui dis, mais écoute, je vois qu'il y en a un qui n'est pas très bien là. Si jamais il meurt, tu le congèles et tu fais un plat, tu fais un moule. Il m'a dit, alors tout ça, c'est les esturgeons qui sont là-dessous. Ah oui, d'accord, ouais. Donc je vais les fixer sur la plaque. Là, pour l'instant, ils vont être poncés, polis. Alors ce sont des momies d'esturgeons. Oui, polis, oui. Et ils sont numérotés, ils ont une place dans le... Et après, moi, je peins autour. Ah oui, c'est que des esturgeons. Oui, d'accord. Ils sont morts, en fait. Mais tu vas leur redonner vie avec tes couleurs. Je vais leur redonner vie, voilà, c'est comme ça. Ouais. Voilà, bon, un peu... dis donc, alors tu es sur tous les fronts, là, les esturgeons, l'autre. Moi, je travaille un peu sur tout. C'est-à-dire que là, à l'exposition, je vais présenter mois des choses... d'octobre. Oui, je vais présenter des choses multiples. C'est sculpture, peinture, objets détournés. Là, j'ai même un scooter, une Lambretta, qui m'appartient, que j'ai peint. Je vais l'exposer. D'accord. Avec peut-être un mannequin, si j'ai le temps de le peindre. Tout ça pour créer une ambiance. Je suppose que c'est une femme, le mannequin. Oui. Et alors là, il y a une guitare, donc... Ah, une guitare, oui. Et ça, alors, là, dans l'exposition, justement, bon, ça, c'est une parution sur moi, mais la guitare, bon, mais, malheureusement, je ne peux pas la brancher, parce que c'est... Mais... Je ne peux pas jouer parce qu'elle est électrifiée, mais l'ampli ne marche pas bien. Donc, mais j'en ai une autre. Oui, et tu fais de la guitare depuis longtemps? Non, je me suis appris, je ne connais pas la musique, je me suis appris pendant le confinement. Comme je m'emmerdais profondément, je peignais, mais des fois on a envie de s'arrêter, de faire autre chose, on ne pouvait pas sortir. Alors j'ai dit, tiens, j'avais acheté une guitare comme ça, que j'ai peint, et j'ai fait d'ailleurs un tableau sur cet événement, j'ai appelé ça un peu le fantôme de l'opéra rock. Et ça va être l'emblème de l'exposition. Et il y aura ma guitare qui est dedans, et à côté il y aura la guitare avec un ampli, et les gens qui voudront jouer, ils pourront s'amuser. Ton expo qui s'appelle Détournement. Détournement, voilà. C'est-à-dire détournement de la musique, parce qu'en fait je ne connais pas les notes, je connais pas, j'ai jamais fait de solfège. Ma mère était pianiste, mais notre mère en fait, puisque j'ai des frères, 4, on était 5, et donc j'ai jamais appris le solfège, j'ai jamais voulu. Et alors, tu es heureux de te lancer à la guitare? Et puis là, j'arrive à jouer, à me défendre. À te faire plaisir. Pour me faire plaisir. Des fois, il y en a qui... Mon neveu m'a dit l'autre jour, c'est toi qui jouais de la guitare? Je dis oui. On t'écoutait là. Mais on croyait que c'était un enregistrement. C'est flatteur. J'ai un autre monsieur qui m'a arrêté dans la rue, me dit je te connais comme artiste, mais je ne savais pas que tu jouais de la guitare. J'ai dit non, je m'amuse, hein, c'est pour... Il me dit mais moi je suis professionnel de la batterie, si tu veux on peut faire un bœuf ensemble. J'ai dit je le remercie, mais je n'ai pas les prétentions. Ce que je fais c'est de l'improvisation. Oui. Voilà. Comme dans la peinture, hein, c'est ça. Je crois qu'après, c'est un don, je ne sais pas. Moi, ça y est, maintenant j'arrive à jouer. Oui, tu arrives à... connaître, oui. C'est avec l'oreille, mais je ne peux pas regarder mes doigts. Je peux me tromper si je regarde mes doigts, alors c'est simplement au son, je ferme les yeux comme ça. C'est incroyable, voilà. Hein, Jean-Jacques. Et pour la peinture, voilà, là, voilà, ça c'est des détournements de religieux. Oui, bah oui. Énergie. Alors donc... Alors voilà, c'est sur... Il y a marqué même boy, lesbienne, enfin, moi je mélange tout. C'est un peu... Oui, oui. Mais parce qu'en fait, voilà... C'est un peu osé, non, pour... Peut-être. Hein. Je suis dans la provocation un peu. Hein. C'est vrai que je suis dans la provocation, mais bon, comme j'ai fait... mais c'est pas fait d'un mauvais cœur, on va dire. Oui. Enfin, je pense pas. Oui, si on peut dire, hein, oui. C'est quand même pas pour... oui. C'est provoque, mais gentil quand même. Là, on voit. Là, j'ai fait des choses... C'est peut-être moi qui suis... Non, mais j'ai fait...
par exemple, j'ai fait toute une exposition, j'ai été le premier, sur le Corona. Ah oui, là-bas. Mais j'en ai vendu déjà 3 ou 4. Ah, les gens, ils adorent alors. Oui. Ça, c'est pour faire voir, voilà. D'ailleurs, il y a un texte que j'ai écrit, qui est là, et qui ça. Voilà, j'aime bien les textes. J'ai mis de chez moi. Oui. Comme vous, j'écoute ce silence qui nous entoure, ce vide, ce manque de vie qui s'impose, ce dedans hermétiquement clos. Tandis qu'au dehors, j'observe un autre dedans de distance immobile qui nous attend, tandis que l'avenir nous offre déjà là. Et oui, Voilà, j'ai écrit des textes. Ça a été fait, ça, en avril 2020. Donc bientôt, tu vas pouvoir chanter et t'accompagner à la guitare, avec tes textes. J'ai une amie là, qui est là, qui est plus sur la... C'est sa profession. Hein. Ah bon? Oui, elle est chanteuse, elle a fait du musical, elle a fait du théâtre, je vous la présenterai tout à l'heure. Là. Et on travaille un peu ensemble, oui. D'accord. Parce que je voudrais faire un show à la fois pictural et musical. Eh bien, on y va, là, on fait sa connaissance. Mais oui. Allez, va la chercher. Alors, tu as trouvé je vais la chercher, Anna voilà. Anna Nagy, qui est, Bonjour, Anna. qui est née en Transylvanie, D'accord. qui est d'origine hongroise. Ok. Et qui travaille depuis des années. En fait, elle a fait de la photographie comme modèle, elle a fait du théâtre et de la musique, elle compose et elle a fait des clips, etc. C'est aussi une professionnelle de la musique. Et alors on collabore. Moi, je voudrais arriver à faire une synthèse musicale et artistique peinture. Voilà. Elle peint aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'elle doit pour assis? Parce que je pense que c'est plus belle cet endroit, même quand. voulez vous asseoir, Anna? Non, allez. Tu peux danser même. Après, vous pouvez assis, pourquoi pas? Donc, voilà. Allez-y, asseyez-vous. Elle est toujours debout hein, quand elle filme. Et oui, moi je suis mieux, moi, debout. Oui. Voilà. Mais moi, je peux m'asseoir aussi. Mais voilà, donc, simplement aussi petite. En fait, c'est un partage artistique. Oui. C'est récent, moi, j'aime bien ce partage ou c'est vous l'avez collaboration, fait cette collaboration, oui. Elle est venue, c'est une amie, elle habite à Dijon. Et quand j'étais malade, en fait, qu'elle a vu mon travail et qu'elle a voulu me rencontrer. Et alors après, on va lui demander. On s'est liés d'amitié, et voilà, c'est comme ça. Anna, alors, comment? Oui, je m'appelle Anna Nagy. Je suis venue en Transylvanie, bien sûr, mais je suis hongroise. J'explique que c'est vrai que j'ai habité en Roumanie aussi, mais quand Ceausescu finit cette époque, j'ai fait des révolutions et j'aimerais quand même partager avec la haute culture à plusieurs pays. Et j'ai parti très vite fait, à 18 ans, à mon pays. Cette époque, j'étais comme une petite artiste parce que j'ai travaillé un petit peu de théâtre, fait une petite film aussi, et aussi dans la télé, j'ai fait une petite émission. Après, j'adore faire des reportages et tout ça, c'est pour ça que j'ai envie quand même voyager. Et qu'est-ce qui vous a amené de Dijon à Sète alors? Oh là là, c'est quand même c'est une petite longue, c'est toute l'histoire, mais simplement j'ai rencontré 10 ans quand j'ai fait mon exposition à Lyon, j'ai rencontré Robert Combat, qui est très connu ici à Sète, et plus tard, 10 ans après, moi je ne sais pas que toutes les deux avec Jean-Jacques, quand dire que tout le monde que GGF, que c'était toutes les deux grandes amies et tellement de belles artistes. Donc il y a déjà longtemps alors vous. Et moi j'ai quand même après découvert quand Jean-Jacques était malade à Facebook, j'ai vu que quelqu'un souffre quelque chose, mais je n'ai pas tellement regardé qui cette personne, mais c'est vrai, ça m'a touché que qui cette personne. J'aimerais quand même rencontre et petit à petit, doucement, commencer cette rencontre. D'accord. Donc, oui, tu as utilisé ton... J'avais le bras qui était tuméfié parce que on n'arrivait pas à me faire les prises de sang ou les trucs. Or, ça faisait des hématomes bleus, c'était terrible. Et moi, par dérision, j'ai commencé à prendre de la peinture noire, puis j'ai fait des contours. J'ai dessiné en fait sur mon... Et je l'ai envoyé à mon frère, je crois. Après, ça a apparu sur Facebook. Et c'est là qu'elle a vu. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est cet artiste qui est malade et qui peint sur ses... Et en fait, elle est rentrée en contact avec moi.
Et puis après, elle est venue me voir la première fois. Elle m'a dit je vais venir à Sète pour te rencontrer. Et puis après, on a collaboré sur un tableau en commun. D'accord. Qui est à Dijon, parce qu'en fait, ce qu'elle voudrait faire, c'est organiser une exposition à Dijon. Le premier tableau qui est fait ensemble, pour moi, c'était le paradis, parce que j'adore les couleurs. Et c'est vrai qu'avec Jean-Jacques mélangé plein de belles couleurs, et c'est avec tous les visages, tout ça, c'était merveilleux, comme le paradis. Et moi, après, c'était les anges, beaucoup d'aiment un petit peu comme ça, quand les anges et démons à la fois. Anges et démons, le troisième tableau aussi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ma vie, quand j'écris moi aussi les poésies et les contes, pour moi, c'est toujours, j'ai un petit peu de rêve, beaucoup de rêves, comme petites contes, et souvent, je mélange vraiment, ou beaucoup d'humoristique, ou sinon totalement quand les Donc contes. c'est pour ça que vous êtes bien trouvés tous les deux, parce qu'avec Jean-Jacques qui est... Et après, bon, chacun individuellement, on a le secteur individuel. Oui. Mais on peut, voilà... Moi, vous pouvez vous retrouver dans des expos. Ici, et oui, voilà. Je montre alors quand là, même. oui. Ça c'était les premières... c'est bien sûr qu'avec Jean-Jacques travaille. Celui-là aussi. Voir, parce qu'avec tous les visages. C'est-à-dire qu'au départ, moi je m'adapte. Et après, ça c'est les deuxièmes. Elle commence une construction. C'est plus les anges. Et moi... Vous l'avez fait ensemble alors ça alors? Oui. Oui. Ah oui. Parce que moi je... Alors je lui dis, je veux faire un tableau avec toi. Je lui dis, mais toi tu démarres. Après c'est voilà, aussi donc, qu'il y a et après, moi je continue. Un peu j'aime bien ça, de partir sur une improvisation. Il faut vraiment se faire confiance pour faire ça quand même, hein? Moi, j'ai déjà fait, quand j'étais enfant, beaucoup de dessins. Je travaillais le textile, tout ça, un petit peu, mais juste pour plaisir. Et après, en France, quand j'ai commencé à travailler avec les enfants, tout le temps me demandait que j'ai envie quand même, parce que j'ai toujours dessiné, j'écris beaucoup, j'adore écrire. À côté, j'écris mes chansons, mon texte, que j'ai un petit peu composé parce aussi. Parce qu'elle danse aussi. Alors, moi, j'aime bien ça, de faire participer. C'est ça, la musique en fusion avec la peinture. Tout à fait, oui. Parce que je pense que ça va avec. Voilà. D'ailleurs, Robert Combas, il fait ça. Plein de projets encore alors. Hein? Ah oui, j'espère, parce que c'est pour ça que j'ai rencontré. Je tellement merci beaucoup de choses. Et bien sûr pour le set aussi, parce que maintenant, un peu plus que 2 ans, que c'est très compte. Et c'est tellement beau. À mon côté, c'est vrai que c'est mes... brillante, tous les sens, parce que j'ai un petit peu voir aussi quand j'étais très jeune, quand on travaillait avec le théâtre. Tu n'es pas très vieille non plus. Hein? Quand j'ai dit que j'étais très jeune. Mais je m'appelais Titi Belle. Et c'est vrai qu'avec les bons chefs qui étaient plus âgés, j'étais 17 ans, c'est tout le temps était l'action. Et c'est ça que je cherchais avec Jean-Jacques, aller faire et construire, partager de belles choses, parce que je trouve que c'est encore, lui, il a de plein d'énergie. Et je sais que moi aussi motive, je sais que je donne aussi beaucoup de conseils. Et je dis que c'est quand même être chouette pour quelque chose, sortir ensemble. Ça, par exemple, on parle de la femme. Oui. Ça, c'est dans la fin du confinement. D'accord. C'est-à-dire, quand on a appelé ça, on voit qu'en bas du tableau, il y a les fleurs, en fait, c'est les fleurs du Covid. Oui. Ah oui. Ah, tu les as transformées en fleurs. Voilà, c'est comme des fleurs. J'appelle ça les fleurs du mal. Ah oui. Ou les fleurs du mal. Voilà. Et Donc fait, ça, on voit que tout le monde est agglutiné sur la plage, voilà, c'est ça. Oui. C'est en fait, c'est le déconfinement. Rappelle le lieu. C'est oui, c'est la galerie qui s'appelle Mayline Bruniquel. Mayline, ça s'écrit avec YL, parce qu'elle a des origines vietnamiennes. D'accord. Et c'est dans quelle rue alors? Alors c'est le quai Adolphe Merle. D'accord. Au numéro 1. Ça occupe l'1, 2, 3. C'est une grande galerie. Hein, ah oui, c'est une grande galerie. Et là, tu vas avoir des grands formats, c'est ça? Grands formats, oui. Ouais. Bon, il y en aura des
Petits, moyens et grands, mais surtout des grands. Et ce sont des tableaux que tu as fait à quel Dernièrement, moment? oui. Dernièrement. Oui, Mais j'y travaille encore. Tu produis énormément. Hein. Oui. Et puis je veux... Tu travailles combien d'heures par jour, toi, sur la peinture? Je ne calcule pas. Des fois, Non. je me lève à 2 h du matin, puis je peins. D'accord. Et après, je regarde, je dis, merde, c'est 8 heures. Ah oui. Donc, j'ai pas dormi. Mais je crois qu'il faut... C'est le travail. Hein. En fait, tu Je es... pense que ce que dit Jacques Brel, il avait raison. Parce qu'on lui disait le talent, il disait le talent. Moi, je crois surtout au travail. Oui. Donc, bien sûr qu'il faut un talent ou Oui. avoir un don au départ. Il faut avoir envie aussi. Voilà, et l'envie. Surtout. L'envie, moi, c'est vrai qu'il y a des artistes qui me disent « Mais moi, je ne comprends pas, je suis dans la souffrance quand je travaille. » Je ne cite pas les noms. Mais moi, Tu es dans la joie. Je m'amuse. Parce que je dis toujours si je m'emmerdais en faisant de la peinture, il faut autre chose. Hein. Eh oui. Anna, donc chanteuse aussi. Donc, est-ce qu'on peut terminer ce reportage sur une chanson? Bien sûr que cette chanson, c'est mes chansons souvent qui j'aime un petit peu publier parce que quand je chante hongroise, ma langue hongrois, j'ai un petit peu expliqué qu'est-ce que c'est. Que bien sûr que n'importe quel pays, n'importe, c'était très important le bonheur parce que chaque jeune a besoin de bonheur et c'est doit le bonheur. Que c'était bonheur simplement pour n'importe où tu es, être respecté et notre racine pas cachée. Ki zöldbe, ki kékbe, ki tiszta fehérbe, csak az én rózsám van, talpig feketébe. Síros, anyám, síros, még előtted járok. Hey, csak aztán minden síros! Ha tőled megválok, megsíratnak engem az erdei vadok, az erdei vadok, az égi madarak. Hey, megsíratnak engem az erdei vadok, az erdei vadok, az égi madarak. Merci beaucoup, c'était chouette, c'est vraiment sympa. Bravo Jean-Jacques, et puis bien bravo à vous deux, et puis à la prochaine fois, hein, à bientôt. Merci. Go big.